Notre deuxième sujet nous amène dans la contrée appelée Canada. Les terres hautes, les terres hautes. Les terres hautes, où un journaliste né au Congo, de son prénom François Bougingo, a pratiquement 20 ans durant alimenter les colonnes et les rubriques gros médias canadiens d'histoires inventées de toutes pièces. Est-ce que l'histoire de ce monsieur, qui a finalement été démasqué, rend les journalistes blédards ou d'origine blédard peu crédibles sur la scène internationale? Non. Un reportage inventé de toutes pièces, c'est un bidonnage. Et c'est pas les journalistes blédards qui ont inventé ça. Il y a des journalistes très célèbres dans le monde entier qui le font. Et récemment, je vous rappelle que Brian Williams de NBC a été débarqué à cause de ça. On peut continuer dans tous les pays, tous les grands journalistes, ils ont au moins une casserole, voire certains des containers derrière eux, de plus en plus. Il y a des gens qui sont persuadés qu'ils sont obligés d'avoir une histoire sensationnelle à donner à chaque fois. Ce qui est con pour eux, c'est que si tu veux des trucs sensationnels, tu vas devoir parler de trucs qui seront définis comme inintéressants pour tout le monde. Ou tu acceptes de faire un journal de 1 heure où tu vas parler du monde entier, voire même tu peux faire 1 mois sans parler du pays dans lequel tu es. Parce qu'il se passe des choses dans le monde entier tout le temps. Mais les gens se sont dit, on peut pas, on a besoin de trucs sensationnels à chaque fois. Donc très rapidement, ils ont dit, on doit alimenter la machine. Eh ben, le gars a alimenté la machine. Dans la façon dont les médias fonctionnent maintenant, la course au bidonnage va augmenter. Rédac chef, je t'écoute. Ça me rappelle l'histoire de Omar Ba. Est-ce qu'on se souvient même de ce gars? Oui, Omar Ba. Oui. Ce monsieur qui prétendait être entré en Europe clandestinement. Voilà, mais qui en fait, non, le gars avait son passeport et tout, c'est pas. On a fait beaucoup de foin, on a dit voilà, maintenant tous les Noirs sont des menteurs. C'était un menteur qui avait réussi à vendre son journal, qui avait réussi à vendre son livre, et ça a marché. Je pense que là, on est devant le même type de personnage. PGB ne nous a pas encore donné son sentiment par rapport à l'imposture François Bougingo. Mais cette histoire est extraordinaire. Elle est simplement extraordinaire, c'est-à-dire que il y a l'article qui est sorti donc dans le journal La Presse. J'ai lu l'article, je ne vais pas répéter, mais c'était incroyable. Ils ont retourné tous les articles qu'il a pondus, que François Bougingo a pondus depuis 20 ans. Ils ont tout remis en question. Ils ont fait des checks et des contre-checks, etc. Ils ont montré que tout était donné de A à Z. Le type, il travaillait pour des magazines très sérieux, des agences très sérieuses. Il était à la radio, à la télévision. Pareil, il était partout. Il faisait des reportages pour le Canada, pour le public francophone du Québec, et il parlait de reportages qui sont en Europe, il parlait de reportages qui sont en Europe de l'Est, il parlait de reportages qui étaient à Timor, comme je vous disais. C'est pour ça que je n'ai pas bien accroché à cette histoire, parce qu'au début, je pensais qu'il fabulait sur le bled. Et que donc, il n'y avait personne pour contre-checker ce qu'il disait. Exactement. Donc, en fait, les gens étaient très contents de l'avoir, de voir un type qui parle très bien, parce qu'il présente très bien. C'est un type qui ne vient pas de l'école canadienne, donc quand il parle avec un bel accent français. Il a fait l'école cartésienne, donc il est toujours thèse, antithèse, conclusion. Il laisse toujours un tout petit peu, donc il n'y a jamais vraiment de méchant, il n'y a jamais de gentil. Il va décréter qui est méchant et qui est gentil, mais il va toujours laisser une porte, il va toujours se laisser une porte de sortie dans la manière dont il présente. Donc, le type était exceptionnel. Et alors, ce qui était exceptionnel encore, c'est la manière dont il a réagi à partir du moment où il a été mis à nu. Il a pris un temps d'arrêt, 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours, et encore très intelligemment, il dit, je reconnais, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, j'aurai ma carte de presse, mais je ne pars pas. C'est I'll be back, je reviendrai. Encore une fois, dois-je souligner que le fait que ce monsieur est un blédard est important. Parce qu'il montre encore une fois la victoire de la forme sur le fond. Qu'en pensez-vous, JLB, pour la conclusion? Le fait que ce monsieur soit un blédard n'a rien à voir. Comme vous l'avez tous remarqué, c'est effectivement, il était au Canada. Il n'a pas voulu faire du Super Afrique. Donc il parlait du monde que de toute façon, les francophones au machin au Canada, avec la meilleure volonté du monde, ne vont jamais aller voir, ne vont jamais le chercher. C'est vrai. Le gars venait, il dit, je vous amène le monde à votre porte. Eh ben, les gars ont dit merci. Et c'est maintenant où tu as tous les gars qui, comme disait justement PGB, on retourne tous ces articles. Donc, les gens qui auraient dû bosser il y a 20 ans, c'est maintenant qu'ils commencent à bosser seulement. Et il te dit, au moins une chose qui est sûre, ce monsieur aura donné du travail à des journalistes. On devrait le féliciter pour ça, il a donné du travail aux journalistes québécois. Pendant des années, il faut devoir se bouger le cul et remplir les documents corrects et dire la Pologne, oui, effectivement, il s'est passé ça. Mais François Bougingo avait dit que, ah ben non, c'était pas vrai.